Mesdames et messieurs, la Russie vient de réaffirmer son engagement aux côtés du Mali pour la lutte contre le terreau international. Je vous avais prévenu, je vous avais dit, pas plus tard que ce matin, qu'il serait irréaliste pour les Russes d'abandonner le Mali, d'abandonner les États de l'AES. Je vous avais dit quoi? Alors, sur ces images que vous voyez là, il s'agit plus précisément de l'ambassadeur de Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie, celui-là qui représente Vladimir Poutine au Mali. Il est accompagné avec la délégation militaire russe. Il faut comprendre les choses. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qu'on appelle un checking militaire. C'est ce qu'on appelle une consultation militaire et aussi politique. Parce que l'ambassadeur représente, je voulais dire, le président russe. Vous comprenez? La délégation militaire représente la sécurité. Alors, beaucoup de choses se sont dites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous avais prévenu. Vous savez, moi je ne prends pas vite le temps de dire quoi que ce soit, n'importe quoi. Non, je prends tout mon temps. Je fais les check-ins. Et je m'assure que ce que je vais vous donner comme information est capital. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça s'est passé aujourd'hui, ces dernières heures. L'information a été publiée officiellement sur la page de la présidence de la République malienne. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'instant où je vous parle, Emmanuel Macron et tous ses alliés d'Afrique et d'Europe sont dans une panique catastrophique. Pourquoi? Parce que leur but n'a pas été atteint. Leurs objectifs n'ont pas été atteints. Quels étaient leurs objectifs? C'était de renverser, plus précisément, le régime, la présidence malienne. Donc, Assimi Goïta et tout son gouvernement. C'était ça le but. Mais malheureusement pour eux, l'Afrique accorde à sécuriser Assimi Goïta dans un lieu sûr pendant que tout cela se passait. Alors, vous devez donc comprendre que par rapport à cet acte, par rapport à cette affaire, la Russie garde et protège les dirigeants de l'AES. D'abord, premièrement, il faut que les Occidentaux comprennent ça. Il faut que l'impérialiste comprenne ça. Vous comprenez? La Russie, les hommes russes, les soldats russes protègent plus précisément les présidents des États de l'AES. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse victoire parce que Emmanuel Macron est désormais désemparé. Pourquoi je le dis? Parce que lui-même sait que tant qu'Assimi Goïta vit, ils vont faire un ratissage sans précédent sur tout, c'est-à-dire sur tous ces terroristes-là. Parce que je vous ai dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui faisaient des commentaires. Non, on a chassé les Russes sont partis du Mali, les Russes vont partir. Non, je vous avais dit, c'est un répit stratégique. On recule pour mieux sauter. Je vous avais dit ça, vrai ou faux? Oh là là, monsieur Emmanuel Macron est dans l'embarras du choix à l'heure actuelle. Écoutez ce que l'on nous dit depuis le Mali, depuis Bamako. Mettez beaucoup de j'aime et je veux voir beaucoup de partages à cette vidéoconférence. Je n'ai jamais demandé sans recevoir. Je veux des partages. Informons le monde. L'impérialiste a échoué. Macron a échoué. Gao est déjà sous contrôle des FAMA. Ségaré est sous contrôle des FAMA. Kati est sous contrôle des FAMA. On ne vous trompe pas. Que les médias mainstream ne vous endorment pas. Mesdames et messieurs, ce que je vous dis est très réel. C'est vrai. Si je vous donne l'information, je ne me trompe pas. À Kidal, il y a des violents affrontements à Kidal. Vous comprenez? Les gens qui parlent assis depuis leur fauteuil, depuis l'Algérie, on dit que non, on a récupéré Kidal. Kidal est sous notre contrôle. Mais pourquoi vous ne venez pas à Kidal? Kidal est une grande région malienne. Elle est très vaste. Il serait irréaliste de contrôler totalement Kidal par 12 000 ou 4 000 terroristes ou je ne sais pas combien. Irréaliste. Je dis bien, il serait irréaliste. Peut-être les points stratégiques, mais pas toute la région de Kidal. Vous mentez. Celui qui vous dit ça, il vous trompe. Ne l'écoutez pas. Kidal est l'une des plus vastes des régions. L'une des plus vastes des régions du Mali. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime et de partage. Abonnez-vous pour tous les nouveaux à la page. On nous dit quoi? Le président de la transition a reçu l'ambassadeur russe et une délégation militaire. Le président de la délégation, son excellence le général armé Assimi Goïta,
chef de l'État, a reçu ce mardi 28 avril 2026 l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, M. Igor Gromyko. Au cours de l'entretien, les deux parties ont évoqué la situation actuelle. Ils ont évoqué la situation actuelle qui est cette agression barbare, impérialiste contre le Mali. Ils ont évoqué la situation actuelle et les bonnes relations de partenariat entre Bamako et Moscou. L'ambassadeur russe a réaffirmé l'engagement. Écoutez cette partie, elle est très importante. C'est même pourquoi même je fais cette vidéoconférence. Vous comprenez? C'est pourquoi je fais cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? L'ambassadeur russe a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Mali. Il a réaffirmé. Il ne doit pas avoir de doute à ça. Il réaffirme que nous sommes là. Nous serons là. Nous allons combattre. Il réaffirme. Vous comprenez? L'engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international. Il réaffirme son engagement, l'engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international. Est-ce que vous comprenez même ce qu'il dit? Non, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Il ne réaffirme pas les bonnes relations, non. Il réaffirme l'engagement de son pays envers le Mali pour la lutte contre le terrorisme. Ce qui veut dire que la Russie est là et la Russie compte à nouveau combattre corps et âme pour le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, évoquant l'action conjointe des forces armées maliennes et russes, le diplomate russe a souhaité des succès aux FAMA et aux forces russes, assurant que la Russie sera toujours l'ami du Mali. La Russie sera toujours l'ami du Mali. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, lorsque j'ai fini de dire ça, mais je reviens encore sur nos chevaux, pas sur nos moutons. Comme je vois mes confrères africains faire du tapage sur les réseaux sociaux, les médias mainstream les accompagnent dans la barbarie et continuent de soutenir le terrorisme sur tout ce qui se passe du côté du Mali. Mais écoutez, moi je vous avais prévenu, je vous avais dit, il serait irréaliste d'abandonner les États de l'AES. Abandonner l'AES serait de continuer à ravitailler l'Occident pour être encore plus forte économiquement et avec toutes les matières premières de ces trois pays-là. Est-ce que vous comprenez? Donc il serait irréaliste pour Poutine de l'accepter. Impossible de l'accepter. Si Poutine perd le Sahel, il a perdu la grande partie de la richesse africaine. Il y a le Sahel qui sont ses alliés, on peut facilement lui vendre des matières premières. Vous comprenez? On peut facilement l'aider à avoir des matières premières. La Russie a des matières premières. Ils ont des matières premières. Mais ils peuvent facilement aider à ce que Moscou puisse avoir ce qu'il veut acheter, pas gratuitement, acheter au Mali, dans les États de l'AES. Il y a la Centrafrique. Déjà avec ces deux parties-là, l'AES et plus précisément la Centrafrique, c'est très important. Si on ajoutait encore le Congo à ça, non, c'est que tout est calé. Et maintenant, je vous avais prévenu, je vous avais dit que ça serait irréaliste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, le Mali appartient aux Maliens, Fama est là et serait toujours là. Les Russes vont toujours accompagner, plus précisément, l'armée malienne dans sa lutte, accompagner les Maliens dans leur lutte. Retenez-le une fois pour toutes, que vous le vouliez ou non. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page. Surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.